Alors voilà les amis, donc ici on se retrouve dans notre petit atelier pour notre premier projet mécanique pour la chaîne. Donc ici c'est une KTM LC4 de quelle année? 96. 96. C'est un monocylindre 4 temps de 600, on pense 620 ou 690 cm3. On n'est pas encore sûr de la cylindrée du moteur, ça on le saura quand on l'aura démonté. Alors c'est une moto qui m'appartenait à moi depuis déjà des années. Et aujourd'hui, C'est la vieille. la racheter. Donc explique un peu ton projet, ce que tu veux en faire. Moi j'aimerais déjà bien changer tout ce qui est couleur. Par contre, niveau, on va dire, déco, cette Wii me plaît vraiment bien. Donc à mon avis, on va partir sur ça, mais sinon on va partir en double échappement aussi, essayer de la faire un peu moins gris parce que le Scorpion, là, mon ami, il fait un son de tout le diable. Et puis la restaurer, repeindre le cadre, faire un bon entretien, remettre le moteur à neuf, faire quelque chose de propre quoi, quelque chose. Et puis ce sera pour une utilisation route et en même temps une utilisation quand j'ai envie de sortir sur circuit, un peu mix quoi, que je puisse un peu faire les deux. Ouais, c'est ça, donc que tu puisses te balader dans nos petits villages par ici, et quand tu as envie d'aller Arsouiller. à Bilstin ou à Métais, Voilà, tu peux la prendre avec. c'est vraiment ça, c'est l'optique. Donc voilà, vous allez suivre ça, on va vous montrer un peu tout ce qu'on va faire dessus, on va filmer le plus possible, vous montrer vraiment tout ce qu'on fait. Et donc voilà, maintenant vous de regarder la vidéo les petits gars. À mon avis, c'est un projet qui va quand même être long. Ouais. À savoir qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes et qu'on travaille tous les deux. On a un emploi à temps plein tous les deux et on n'a pas que ce projet-là, entre guillemets. Il y a d'autres projets aussi. Maintenant, il faudrait nous dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. On a une petite voiture là qu'on est en train de monter pour faire du rallye. Donc dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait de suivre ça, d'en voir un peu plus. Voilà. Ici, on va démonter la moto complètement. Et puis on verra l'évolution. Hein. On verra où on en est. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Bon ben voilà. Premier foirage vidéo de la chaîne. Ça commence bien. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas poussé sur le bouton pour enregistrer ou quoi, mais Du coup, vous n'aurez pas toute notre première gaffe. on n'a pas les passages du démontage. Donc ici on a déjà démonté l'arrière cadre, la roue avant et tout ça comme vous le voyez. Les pièces sont là, il y a une partie ici, la ligne d'échappement, la selle, le réservoir, la roue avant, On va démonter aussi le beau moteur. le moteur. Attention. Ça va t'en faire encore une couille. Oh, on aime bien. Et par contre les gars, regardez ça, les pontets. Les pontets de malade. Déjà la hauteur c'est fou. Et alors ils sont réglables. Vers l'avant, vers l'arrière. Avec des crans. Pas mal hein. C'est de toute beauté. Bon, C'est vrai que c'est pas mal comme réglage. moi je vais commencer à enlever le circuit d'eau. Quand même pas simple à une main. Donc Adrien, si jamais tu vois cette vidéo, pense à mon harnais, ça pourrait peut-être m'aider. Faut que je pose. Il va rire. Attention. Attends, tourne le guidon.
Alors, attention. Démonter tout ça. Et alors donc ici, on est parti sur quelle couleur le cadre? Orange. À l'époxy. On va le sabler. Et puis on va le repeindre. Ouais les gars, dites-nous ce que vous en pensez pour le Brocéan. Donc le cadre, on va le peindre en orange. L'orange KTM classique Ouais. de maintenant. Hein. Ouais, l'origine. Donc comme la 250 SXF Factory Edition. Donc cet orange là. Et il hésite pour la couleur du Brocéan. Soit le laisser donc couleur alu mais poli. C'est ça hein. Soit noir brillant, soit noir mat. À savoir que les jantes seront sûrement Un biton, noir et orange. en biton noir et orange. Ouais. Ah, ça va être un. Ouais. Ça va être. Elle va être noir et orange, quoi, en général. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez pour les couleurs de Brocéan. Parce qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. De quoi? Tout ce câblage-là a été retiré, à mon avis, c'était pour tout ce qui est... Mais je pense qu'il y avait déjà des câblages. Clignot. Ça c'est pour un phare. Ah, bah oui, ça c'est Regarde. le phare. Bah, ça C'est- c'est vrai, c'est celui qui était branché sur la plaque, mais ceux-là... C'est un pool H4. C'est dur hein, la vie de chien. Hein? Roxy, dis bonjour. Bonjour. Non. Bon. On va continuer à démonter. Hein. Putain, ça me fait chier. Y a rien qui va. Bon, on va essayer ça, on va voir ce que ça dit. Ça passe. Elles sont à côté, je crois, en fait. De quoi dit? Les clés à l'aile. Mais Ouais. Ça c'est un conseil que je vous donne quand il y a des trucs assez complexes. Remontez-les, surtout si ça va durer longtemps avant de les remonter. Parce qu'après on sait plus comment ça se remonte. Et on est dans la merde. Faire des photos aussi. Ici on a fait des photos du câblage électrique, des connectiques. Pour être sûr de ne pas se gourer au remontage. Parce qu'on pourrait se retrouver sans étincelle à cause d'une bête masse oubliée. Et à ce moment-là, il faut chercher comme des zouzous pour trouver le problème. Alors que ça pourrait être évité en faisant ça quoi. Là c'est l'expérience personnelle qui parle. Un jeu. Et voilà. ça va torcher. Ouais, elle est en train de plier là. mais encore. Qu'est-ce qui plie? La vis, je la vois se déformer. Une pièce de merde, peut-être, c'est rien bloc, hein. Tape dessus. Ça se voit que c'est tout. Ah non. Bizarre, t'as mis quel Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quand t'as pas le petit clé, tu vois. Mais tu sais mettre ton racagnac là-dessus, non? Non, c'est un petit. C'est un petit embout. Ah, c'est Tu pas un viens et petit tu viens racagnac. chercher là-dessus. Pour ceux qui connaissent les bons vieux guidons MX de l'époque,
Moi j'ai encore une vis là. Coucou. Coucou. Coucou toi. Coucou petite perruche. Ça c'est trop petit. Ça c'est trop grand. C'est pas très sérieux. Ah ouais les gars, regardez. Et mix Magura. Le cadre il était doré avant, donc on a décidé qu'on allait enlever le mauve comme il part tout seul. Et du coup on va laisser cette couleur là. Hein, Jo? Ah ouais, le fond là. Là il le montre pas, hein, mais il est heureux. Hein. Hein, il est content. Hein. Tu vas les remettre ça? Quoi? Ouais, Ouais, je bah, pense. moi je sais pas. Si tu te remets sur Origine. ton guidon sera plus bas et ce sera plus agréable de conduire à mon avis. C'est que le guidon haut tu vas vite avoir mal au bras. Mal au bras. De toute façon, il n'y a pas que ça qui va donner mal au bras. Déjà, lui, il a déjà donné mal au bras. Qu'est-ce que je cherche? Regardez ça, le beau gros bloc. KTM. Ah, il y en a, ils aiment pas les KTM. Hein. Il y en a qui aiment bien, hein. Hein, il y en a, ils aiment pas. Hein. Il y en a qui aiment pas ça du tout. À savoir que moi, les gars, je suis pas fanat d'une marque ou de l'autre. Moi, je prends ce qui vient. J'aime bien les KTM parce que j'en ai une fois essayé et bah, je me suis senti bien dessus. Et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, moi, j'ai eu Yam, j'ai eu Honda, j'ai eu Suzuki, j'ai eu Kawa. Mais je les ai eu toutes en fait, sur Ouais. KTM. Sauf la TM. Et bah, je me suis plu avec toutes les motos. Et voilà, je suis pas. J'ai des préférences pour certaines choses avec une, avec l'autre, mais regardez ça quand même, comme il est beau. Oh, presque 70 chevaux, hein, ce bazar-là. Hein, c'est ça, un 68, hein, non? Ouais. Tu te rappelles qu'on a essayé sur la route? Ouais. Oui, parce qu'on a déjà roulé avec, hein. Mais bon, c'était avant le délire YouTube et tout ça. Et on a voulu la remettre en marche pour vous montrer un peu. Sauf Mais elle que- démarrait plus. Ouais. Et on n'allait pas passer son temps à nettoyer le carbu et machin, bazar. Juste pour la faire tourner. Donc Mais à la base, elle est tournante. elle est tournante, mais il faut qu'on regarde. Parce qu'on a un problème avec le kick. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais le kick il est à gauche. Donc il faut kicker soit avec la jambe gauche, ce qui est pas vraiment facile. Maintenant, Du c'est coup- une question d'habitude. Il faut kicker avec le pied droit à côté de la moto. Mais comprime. Et alors des fois le kick ne prend pas. Oh là là, Problème. il vient de, voilà, vous voyez, il descend. Donc il faudra regarder. Là il prend tout de suite. Là il prend pas, il prend seulement maintenant. Donc là je kick. C'est du gros moulin. Ça va? C'est serré, hein? C'est un peu ça, bon. Ça a changé un peu de vie. Bon, attends, donne. C'est à mon tour. Mais c'est toi qui as mon tour à touche. Bah, c'est pas grave. Donc, ça sera trop loin. C'est le seul boulon qui était serré. C'est génial, ça, c'est fini. Il va être mis ici. Donc on confirme, hein, c'est pas le bloc du cadre parce que Non, pas du tout même.
On a des petites pattes ici Faites maison. faites maison. Et normalement, il y a un axe. Il y a un axe moteur. Je vais vous montrer de plus près. Normalement, il y a un axe moteur qui doit passer out et out ici. Et ici, on se retrouve avec ces petites pattes là. Une de chaque côté. Ouais, qui viennent certainement comme ça. Ouais, on s'en fout comment se mettre. Voilà. Et elles viennent. Avec ces boulons là. Qui ne traversent donc pas. Donc, ça confirme que c'est bien un autre moteur, quoi. Bah. Il est juste rouillé, c'est rouillé. Tiens, bon. C'est bête. Voilà les gars, donc on a fini de démonter là. Donc les jantes sont démontées. On doit encore dérayonner tout ça, mais on va d'abord laver un peu toutes les pièces avant de... Commencer les hostilités. Ouais. On a tout mis dans des boîtes pour être sûr de rien perdre. Parce que c'est souvent le problème. Hein. Perdre tes pièces. Hein. Surtout la petite vis qui manque. Quand c'est des petites vis, ça va encore, mais quand ça commence à être des trucs un peu plus chiants. Donc ici, les prochaines étapes de la moto, bah, on va laver toutes les pièces. Commencer à sabler. Regardez pour, une fois que ça s'est nettoyé, regardez pour le polir déjà, voir un peu ce que ça donne. Puis comme je l'en disais tantôt, si vous avez des avis pour ça aussi, dites-nous dans les commentaires, ça peut toujours être cool. Moi j'ai aussi une petite question. J'aimerais bien refaire une déco dessus. Donc ce sera des plastiques nouveaux, mais j'aimerais bien refaire un kit plastique dessus. Donc déjà, il y a les pousses de sel que je vais refaire. Donc je vais garder la même selle et tout, parce qu'elle n'est pas, à part le petit trou qu'il y a là, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va la changer. Mais j'aimerais bien repartir sur une housse de selle un peu identique à ça, comme elle était à l'époque. Hein. Donc noir ici, et la bande orange avec le KTM. Donc si quelqu'un sait où je peux regarder, où je peux trouver ça, ce serait cool. Et alors la même chose, le kit déco quoi, pour faire sur toute la moto, mais un kit déco personnalisé. J'aimerais bien repartir sur ça, entre guillemets, pas vraiment changer trop l'aspect de la moto, elle me plaisait déjà bien. Mais je ne sais pas où, vu les années qu'elle a, je ne sais pas trop où regarder. Donc si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire, ça peut toujours être cool, ça peut vachement nous aider. Parce que sinon, nous on va regarder de notre côté. Oui, parce que le problème c'est que la plupart des graffeurs, ou je sais pas comment il faut les appeler, ceux qui font les décos, ils ont des gabarits, des gabarits par rapport aux années des motos et tout ça. Et ici c'est un peu... Bon, on n'a pas encore demandé. Hein. Ouais non, on sait pas, ici on parle un peu sans... On n'a pas encore demandé, mais... Vu que c'est pas l'étape qui nous... Allez, l'étape où on doit être, il y a vachement d'étapes avant, donc... voilà, comme ça, si jamais on a... Vu qu'ici cette première vidéo sera mise avant la fin de la moto, vous allez peut-être pouvoir nous aider aussi, c'est cool. Tout simplement. C'est comme si vous avez des bons sites aussi pour des gens, pour des cerceaux et tout ça, parce qu'à mon avis, on va regarder soit on va le faire nous-mêmes, soit si on trouve quelque chose, je vais dire, de pas trop cher, mais des cerceaux déjà faits en bouton, ça peut être pas mal aussi. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça peut toujours être cool. Voilà, comme ça vous savez. Maintenant, ce sera, comme j'en ai dit, nettoyage, regarder pour sabler le cadre, faire les pattes, regarder un peu si tout ok, et puis après, faudra attaquer le gros là quoi. Moteur, on va le démonter, on va faire une petite révision. On verra. Voilà. Bon les gars, si la vidéo vous a plu, mettez un commentaire et mettez-nous un petit pouce. Et si vous voulez voir le restant de la restauration, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à la prochaine. Ciao les gars. Ciao.